Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo, cela nous encourage énormément à continuer à partager du contenu bénéfique. Abonnez-vous également à notre chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons vous parler les versets du Coran qui illuminent votre cœur. Dans les moments de détresse, vous êtes exactement là où Allah a voulu que vous soyez. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour en découvrir davantage. Quand tout semble s'effondrer, il arrive des moments où l'existence elle-même semble vaciller, où chaque souffle devient un poids, où chaque nuit est une prison de pensées oppressantes. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir enfermé dans un labyrinthe sans issue, où chaque tournant ne mène qu'à un mur plus sombre que le précédent? L'histoire de cet homme n'est pas unique. Elle est vôtre, elle est celle de tant d'autres âmes qui marchent, la tête basse, sous le poids de leurs épreuves. Son entreprise s'était écroulée comme un château de sable balayé par la mer. Ses proches, ceux qui autrefois l'entouraient, semblaient s'éloigner comme des ombres insaisissables. Chaque nuit, le silence lui tenait compagnie. Un silence plus bruyant que 1000 cris. Il posait son front sur le sol, les larmes roulant sans retenue, priant pour une délivrance qui tardait à venir. Et puis, ce fut un simple verset, quelques mots divins qui changèrent tout. Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas alors que vous êtes supérieurs si vous êtes de véritables croyants. Sourate Al-Imran 339. Ces paroles ne furent pas simplement lues, elles s'ancrèrent en lui, telles des racines plongeant dans la terre aride de son cœur. Il comprit alors, sa douleur n'était pas une fin, mais un passage. Son épreuve n'était pas une punition, mais un chemin. N'avez-vous jamais ressenti cela? Ce moment où, au bord de l'abîme, une lumière inattendue surgit? Un rappel d'Allah, doux mais puissant, vous appelant à vous relever? Le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, lui-même a connu l'épreuve. Lorsqu'il perdit Khadija, son épouse bien-aimée, et Abu Talib, son oncle protecteur, il fut submergé par le chagrin. Les portes de la Mecque semblaient se refermer sur lui, les insultes pleuvaient, les pierres frappaient sa chair. Pourtant, il leva les yeux vers le ciel et trouva une paix inébranlable dans sa soumission totale à Allah. C'est cela, la véritable foi. Non pas une absence de douleur, mais une certitude que derrière chaque nuit, l'aube attend son heure. Chaque larme versée devant Allah n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte de confiance. Alors, si aujourd'hui, votre cœur est enchaîné par l'épreuve, souvenez-vous de cette vérité. Allah n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Peut-être que ce que vous vivez n'est pas une fin, mais le début d'une transformation. Peut-être qu'en cet instant, en entendant ces paroles, Allah vous appelle à voir votre douleur autrement. Avez-vous déjà senti qu'un verset, un hadith, une parole, pouvait être comme une main tendue dans l'obscurité? Quel verset d'Allah a déjà réchauffé votre cœur en plein hiver de l'âme? La patience, une clé cachée. Imaginez un prophète rejeté par son propre peuple, un homme qui, par pure compassion, cherche à leur apporter la lumière, mais qui, en retour, reçoit des pierres, des injures et des regards de dédain. Le prophète Muhammad, éloges épais sur lui, a vécu cela lors de son passage à Taïf. Son cœur battait au rythme des coups qu'il recevait, non pas des coups physiques, mais ceux de l'ingratitude et de la méchanceté. Pourtant, il ne répondit pas par la colère, il leva les mains vers le ciel, et au lieu de maudire son peuple, il invoqua Allah. Une leçon intemporelle sur la patience et la confiance en la sagesse divine. Lorsque nous traversons des épreuves, nous ressentons souvent l'injustice et l'oppression. Un malheur nous frappe, et notre première réaction est de nous demander « Pourquoi moi ?» Mais la patience en islam n'est pas simplement attendre que la tempête passe. C'est se tenir debout sous la pluie, en sachant qu'elle ne dure qu'un temps, et que derrière chaque nuage se cache un ciel pur. Soyez patient. Certes,
La promesse d'Allah est vérité. Sourate Ghafir 45:5. Il y a une sagesse cachée dans chaque décret d'Allah. Un homme peut perdre son travail et se sentir abandonné, mais ce qu'il ignore, c'est que cette perte était un détournement de quelque chose de pire. Une femme peut voir ses plans d'avenir s'effondrer, ignorant qu'Allah la prépare à quelque chose de bien plus grand. La patience, c'est la confiance en l'invisible, la certitude qu'Allah sait ce que nous ne savons pas. Regardons l'exemple du prophète Ayoub, éloge sur lui. Il était riche, en bonne santé, entouré d'une famille aimante. Puis vinrent les épreuves. Il perdit sa fortune, sa santé et ses proches. Mais jamais il ne perdit sa foi. Il ne se plaignit pas, ne désespéra pas. Au contraire, il continua d'adorer Allah jusqu'à ce que sa patience soit récompensée par une double restitution de ce qu'il avait perdu. N'est-ce pas là une leçon immense? Lorsque l'épreuve semble interminable, lorsque nous avons l'impression que notre patience a atteint ses limites, demandons-nous, suis-je en train de perdre confiance en la sagesse d'Allah? Car en réalité, la patience n'est pas l'attente passive, mais une foi active en la justice divine. C'est l'acte de se remettre entièrement à Allah, de savoir que chaque douleur porte une sagesse cachée et que chaque difficulté prépare une élévation. Ainsi, la patience n'est pas une simple vertu, elle est une clé cachée, une clé qui ouvre les portes de la sérénité, de la force intérieure et de la proximité avec Allah. Celui qui comprend cela ne voit plus ses épreuves comme des obstacles, mais comme des opportunités d'élever son âme. Si le prophète Muhammad, éloge et paix sur lui, a enduré avec patience, si Ayoub a trouvé la force dans l'épreuve, alors pourquoi ne pas suivre leur exemple? L'histoire de chaque croyant est émaillée d'épreuves, mais celui qui s'arme de patience se trouve dans la plus noble des compagnies, celle des prophètes, des saints et des élus d'Allah. La patience est une clé. Encore faut-il savoir la tenir fermement. L'appel à Allah dans les ténèbres. Imaginez un instant. L'obscurité est totale. Aucun bruit, si ce n'est le battement sourd de votre propre cœur. Vous êtes seul, coupé du monde, pris au piège dans un endroit où la lumière ne peut pénétrer. Il n'y a ni issue ni espoir apparent. C'est ainsi que Yunus, éloge sur lui, se retrouvait dans le ventre de la baleine, englouti par les ténèbres des profondeurs marines. Mais au lieu de céder à la panique ou au désespoir, il a levé son cœur vers Allah, et il a invoqué « Il n'y a de divinité que toi, pureté à toi, j'étais certes parmi les injustes ». Un cri venu des profondeurs, non pas seulement des profondeurs de l'océan, mais des profondeurs de l'âme. Un cri de reconnaissance, d'humilité et de soumission absolue. Et Allah, dans sa miséricorde infinie, lui répondit. Il lui ouvrit une issue là où tout semblait perdu. Combien de fois nous sentons-nous emprisonnés dans nos propres ténèbres? Une tristesse qui nous enveloppe, un chagrin qui semble sans fin, une épreuve qui paraît insurmontable. Comme si nous étions enfermés dans une cage dont nous ne possédons pas la clé. Mais avez-vous déjà remarqué ce qui se passe lorsque, au plus profond du désespoir, vous tournez votre cœur vers Allah? Lorsque vous l'appelez, non pas avec des mots mécaniques, mais avec une sincérité absolue, avec cette douleur qui brise le cœur, les ténèbres commencent à s'estomper. Pas toujours immédiatement, mais un frisson d'apaisement parcourt l'âme. Comme une réponse silencieuse, une lumière imperceptible qui commence à se frayer un chemin à travers l'obscurité, parce qu'Allah entend, parce qu'il voit, parce qu'il n'abandonne jamais ceux qui se tournent vers lui. Il y a un secret dans l'invocation de Yunus, un secret qui traverse les âges et les cœurs. Ce n'est pas une simple supplication, c'est une reconnaissance. La reconnaissance que nous avons besoin d'Allah, que nous avons fauté, que nous avons erré, mais qu'il est toujours là. Le reconnaître, c'est déjà se libérer. C'est comme une main tendue dans la nuit, une porte qui s'entr'ouvre dans un mur qui semblait infranchissable. Pensez à un moment où vous étiez perdu, où tout semblait vous écraser. Avez-vous invoqué Allah à ce moment-là? Avec sincérité? Avez-vous ressenti cet apaisement subtil, ce souffle léger qui traverse le cœur? C'est la réponse d'Allah. Une promesse qu'il n'abandonne jamais celui qui l'appelle. Et si, aujourd'hui,
Vous êtes dans les ténèbres, sachez que votre cri ne se perdra pas dans le vide. Parce que la lumière d'Allah traverse toutes les obscurités, parce qu'il est Al-Basir, celui qui voit tout, et il attend seulement que vous l'appeliez. L'amour d'Allah est plus proche que vous ne le pensez. Il y a des moments dans la vie où la solitude semble nous envelopper, où l'épreuve paraît insurmontable. Ces instants où l'on se sent perdu, comme si le monde entier nous abandonnait. Mais dans ces mêmes moments, Allah nous offre un rappel doux mais puissant. Ne t'attriste pas, certes Allah est avec nous. Surat At-Tawbah 9:40. Que représente cette promesse pour vous? C'est un appel, une main tendue dans la nuit noire. Dans la souffrance, il n'est pas question de fuir la douleur, mais de réaliser que, même dans l'obscurité la plus profonde, Allah ne nous quitte jamais. Il est là, à chaque instant, prêt à nous guider, à nous apaiser. Imaginons un enfant qui se perd dans ses propres larmes, croyant que son monde s'effondre. Mais dès qu'il trouve le regard de sa mère, tout devient plus clair. La simple présence de celle qu'il aime suffit à apaiser son cœur. Il sent les bras qui le protègent, l'étreinte chaleureuse de l'amour maternel. De la même façon, Allah nous enveloppe de son amour infini, bien que nous soyons souvent trop distraits pour le remarquer. Pensez à un moment précis de votre vie où vous vous êtes senti seul, où la solitude vous a accablé. Peut-être une épreuve personnelle, une perte ou un moment de doute profond. Mais si vous réfléchissez, dans cette même épreuve, avez-vous ressenti la présence d'Allah à vos côtés, subtile mais indéniable? Peut-être par un simple geste de bonté, une prière exaucée, ou une sensation de paix intérieure qui a suivi un moment de tourmente. Et si, au lieu de voir nos épreuves comme une condamnation, nous les percevions comme une invitation à nous rapprocher de lui? Si nous croyons fermement qu'il ne nous abandonnera jamais, qu'il est toujours à portée de cœur, que se passerait-il? Peut-être que cette certitude serait une source inépuisable de force et de sérénité. Dans chaque souffle, dans chaque prière, Allah est là, même si parfois nous oublions de le chercher. Mais si nous croyons en cette proximité divine, notre vie pourrait-elle changer? Et si cette croyance était la clé pour traverser les tempêtes de la vie avec plus de confiance et de paix? Un futur rempli de lumière. Imaginez-vous debout, au sommet d'une colline, face à l'horizon, alors que l'obscurité de la nuit se dissipe lentement. L'air frais du matin effleure votre peau, et une lumière douce et chaleureuse commence à pénétrer la nuit, dissipant ses ténèbres. Cette lumière est l'espoir, et l'espoir est toujours là, même dans les moments les plus sombres. Votre douleur actuelle ne définit pas votre avenir. Oui, le chemin peut sembler difficile aujourd'hui. Oui, les épreuves peuvent être lourdes, mais souvenez-vous, comme le dit si bien la sourate Ash-Shar, car en vérité, à côté de la difficulté, est une facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ces mots sont un rappel divin que, peu importe combien l'obscurité semble profonde, une lumière éclatante viendra, souvent lorsque vous vous y attendez le moins. Ne laissez pas la douleur d'aujourd'hui emprisonner votre cœur. Allah, dans sa sagesse infinie, a préparé pour vous des moments de joie et de paix. L'histoire de votre vie n'est pas finie. Ce que vous ressentez aujourd'hui, vos luttes, vos larmes, ne sont que des chapitres temporaires d'un livre qui se termine toujours par une fin glorieuse. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, Allah est toujours là, tout prêt, prêt à vous guider vers des jours meilleurs. Alors, face à l'obscurité de vos épreuves actuelles, laissez votre cœur s'alléger, car l'aube approche, apportant avec elle des promesses de réconfort et de paix. Le soleil se lèvera bientôt, et il sera plus brillant que jamais. Mais dans l'attente de cette lumière, que pouvez-vous faire? Quelles actions pouvez-vous entreprendre aujourd'hui pour renforcer votre foi et avancer avec confiance vers un avenir rempli de lumière? Peut-être est-il temps de réexaminer vos priorités. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous accordé à Allah suffisamment de place dans votre cœur aujourd'hui? Avez-vous pris le temps de vous reconnecter à lui dans la prière ou dans la réflexion? Chaque petit geste compte. Chaque supplication sincère, chaque sourire bienveillant,
Chaque acte de patience renforce la lumière dans votre vie. Même dans les moments de doute, même quand tout semble s'effondrer autour de vous, rappelez-vous qu'Allah est le maître du temps, du changement et de la guérison. Ce que vous vivez maintenant ne dure pas éternellement. L'aube viendra, apportant avec elle la paix, la clarté et la lumière. Que cette vidéo soit une source de paix pour votre âme. Qu'Allah vous accorde la patience, l'espoir et une foi inébranlable. N'oubliez jamais, vous n'êtes jamais seul. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.